ça va pas le faire, ça, je crois. Non. Je vais devoir aller le chercher comme ça. Qui va se présenter à nous? Le bélier. Hop. Bonjour à vous les béliers, bienvenue sur votre tirage pour octobre 2024. Je suis ravie de vous retrouver pour aller faire un tour complet professionnel, général, l'arcane majeur qui vous accompagne sur ce mois d'octobre. Hop là, ça a été rapide. Hop. Les énergies générales qui vous accompagnent. On ira voir le pro, le sentimental, les petits points d'attention. Youp. Et on va commencer par les petits charmes pour le mois d'octobre 2024. Ok. Oh, c'est intéressant. J'ai la lettre A qui sort. Peut-être ça va vous parler. Ça peut être un prénom, ça peut être un lieu géographique, ça peut être un mot qui commence par A. J'ai l'union ou le contrat qui ressort. Quelque chose de guidé qui vient à vous. L'univers est présent sur ce mois d'octobre. L'infini dans le foyer. Une belle relation dans votre foyer, ou alors c'est des relations mère-enfant aussi, j'entends, ou père-enfant. Un côté où on se sent un peu coincé. Alors peut-être que dans le foyer vous vous sentez un petit peu coincé aussi et renfermé dans certaines situations, on ira voir après. Il y a une notion de je cours un peu partout, j'ai l'impression d'être tout le temps en retard, que j'ai pas le temps. C'est comme une envie de calme mais qu'on n'arriverait pas à avoir, pas à obtenir. Mais en tout cas c'est un mois qui est assez béni pour vous les béliers. On a envie de vous dire vous êtes entendus. Dans vos difficultés vous êtes entendus. Il y a peut-être un mariage aussi qui est compliqué actuellement. Un mariage, un pax. On a le chariot, c'est pour ça qu'elle a sauté comme ça. L'énergie du chariot pour votre mois d'octobre 2024, ça veut dire que ça va très vite, que c'est pas très stable. On sait pas où on va, mais on y va. Peut-être que le chiffre 7 vous parle aussi. Mais en gros, on vous emmène sur une voie. L'univers, avec l'étoile ici, vous emmène sur une voie. Et vous n'arrivez... C'est comme si, en fait, ça allait tellement vite. L'univers vous emmenait tellement vite vers quelque chose, soit une voie, soit une relation, soit quelque chose, que vous n'avez pas le temps de voir le paysage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si ça défilait très très vite sur le côté et qu'en fait, ça va trop vite et vous n'avez pas le temps de voir. Et vous savez pas où vous allez. Mais c'est positif. C'est pour ça que j'ai le petit lapin, là, la notion de temps qui est là. C'est soit on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on veut, ça va trop vite, soit il y a beaucoup de choses qui changent, ou qui a changé de... Ah, vous avez peut-être changé de maison, vous avez peut-être changé de... Il y a peut-être eu des divorces, des ruptures, ou des changements de maison, ou... En tout cas, des rapprochements aussi, enfin, des situations de vie assez importantes, mais qui sont arrivées assez vite. Ou plusieurs situations en même temps qui donnent cette impression que tout va vite et qu'on n'a pas le temps de se rendre compte des choses. D'un point de vue général, qu'est-ce qu'on a? Bienveillance, respect et fidélité. Ça, c'est ce que vous voulez. Depuis... Alors, je sais plus septembre si vous aviez eu ça. Je sais plus. Mais j'avais fait un tirage à choix. Je vous mets le lien. Juste en haut. Et je sais qu'il y a bienveillance, respect et fidélité qui est sorti dans mes tirages à choix plusieurs fois. Et là, je ressens que c'est vraiment dans le sens où vous voulez ça. Maintenant, je veux qu'on me respecte. Je veux qu'on soit fidèle et je veux qu'on soit bienveillant. C'est comme si, à cause de vos blessures passées, vous avez une certaine méfiance aujourd'hui et vous voulez plus vous faire avoir. Vous voulez plus revivre les mêmes situations, vous voulez plus que quelqu'un vous manque de respect, soit infidèle ou ne soit pas dans la bienveillance, dans la gentillesse à votre égard. Et c'est tout à votre honneur les béliers. Hop. Ok, on va aller voir avec le tarot du coup ce qui vient préciser sur octobre 2024. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Nous apporter de plus, peut-être. Les énergies générales du bélier pour octobre 2024. Ça y en a trop. Youp, trop en même temps. On va prendre celle-là. L'ermite. Ok, on se questionne. 2 arcanes majeures pour l'instant.
Bon, je les prends. Il y a certains béliers qui ont fait un choix assez radical dans leur vie pour pouvoir être heureux, être épanouis. Et je pense que vous avez bien fait, et vous le savez de toute façon. Mais en gros, vous avez quitté une situation qui était malsaine pour vous. Alors, vous adaptez, hein. Ça peut être au travail, comme ça peut être dans une vie familiale, comme ça peut être en couple, comme ça peut être n'importe quelle situation. Vous vous éloignez de... Après, vous êtes questionné. En fait, c'est vraiment comme ça que je vais le lire. Sur ce coup-là, j'ai vraiment l'impression que ça raconte une histoire. Vous êtes rentré dans une phase où vous êtes renfermé, vous avez réfléchi, vous avez essayé de chercher la vérité dans tout ça, vis-à-vis de situations qui étaient toxiques pour vous, vous êtes parti, et aujourd'hui, au mois d'octobre, vous avez... Parce que le 8 de coupe, c'est je veux chercher la coupe qui me manque. J'en ai 8, mais je suis pas heureux. Donc je m'en vais pour aller chercher ce qui vraiment me rend heureux. Et derrière, on a l'as de coupe. Donc vous l'avez trouvé, la coupe. Ou en tout cas, vous allez la trouver sur le mois d'octobre. Il y a une clé de compréhension sur ce mois d'octobre pour vous les béliers. Vis-à-vis de choix du passé que vous avez fait, ou de questionnement, et vous allez avoir la réponse sur octobre. C'est sûr. Et c'est un mois super important parce que vous avez quand même 2 arcanes majeures en plus du chariot qui est quand même assez speed. Et l'as de coupe, c'est super beau. Sentimentalement aussi, c'est super beau. Émotionnellement, c'est super beau. Et je pense que vous allez avoir effectivement le pire est derrière vous les béliers. Octobre va être un bon mois pour vous. Suivez, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est suivez ce chariot qui vous emmène là, ce chariot qui vous emmène à l'as de coupe. Alors, professionnellement, qu'est-ce qu'on a ? Professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour les béliers sur ce mois d'octobre ? Voilà, elles sont sorties par 2. Des discussions, des échanges au sujet de notre voie professionnelle. On ne sait pas si on va faire le bon choix. Il y a des remises en question d'un point de vue professionnel, là, sur le chemin qu'on va s'emprêter à prendre ou le chemin qu'on va quitter. Il y a quelque chose. Il y a des échanges là-dessus. Peut-être certains, c'est dans le domaine de la communication aussi, directement. Bélier. Ah bah, vous voyez, réseau de télécommunication. Certains, c'est pour travailler peut-être avec les réseaux sociaux. Ou vous travaillez déjà avec les réseaux sociaux et ça ne vous convient pas. C'est pas votre voie, c'est pas la bonne voie. Et donc... du coup, vous êtes en réflexion vis-à-vis de ça. Ou vous avez des propositions via les réseaux. Ça peut être LinkedIn aussi, hein. C'est pas que les réseaux sociaux, ça peut être des réseaux professionnels aussi. Hein. Vous avez vu, pour certains, j'entends, vous avez vu une offre qui vous intéresserait sur LinkedIn et tout, et vous n'avez pas osé vous questionner là-dessus. Est-ce que c'est la bonne voie ? Est-ce que c'est pas la bonne voie ? Ok. Alors vous adaptez, si vous êtes à la retraite, vous avez vu une association et vous savez pas si vous voulez vous inscrire dans cette association, des trucs comme ça, vous adaptez parce que ça peut être ça aussi. Hein. Évidemment, hein, vous adaptez. Moi j'essaie de parler avec ce qui me vient, mais bien sûr ça peut être, vous avez échangé pour une association qui vous intéresse via les réseaux et vous savez pas si ça va être trop d'efforts pour vous ou si vous avez le temps ou des choses comme ça. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous équilibrez vos énergies. Vous équilibrez vos énergies professionnellement. Vous faites peut-être des méditations. Peut-être c'est ça. Vous questionnez sur un nouveau chemin en rapport avec ça. Les soins énergétiques, la méditation, le bien-être ou des choses comme ça. Ou vous avez envie de lancer. J'entends un truc. Ou vous avez vu un truc sur Internet. Comment je peux vous expliquer ça ? Vous savez, où on entre dans une communauté un peu... À l'époque, c'était les trucs Tupperware, hein, enfin Tupperware. Mais c'est pas dans cet esprit-là, là, c'est plutôt dans l'énergétique ou dans le bien-être ou un truc comme ça.
ou la santé, ou les régimes, ou je sais pas trop, une communauté, et en fait, vous savez, vous avez une amie qui le fait, et du coup, elle vous propose de recevoir chez vous, et du coup, vous vendez vos trucs. Vous voyez, c'est dans cet esprit-là, mais je sais pas du tout comment ça s'appelle, et j'ai que un vieil exemple qui date il y a 20 ans. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est... Ou je sais pas, vous avez une amie qui vend les bijoux d'une marque chez elle, à domicile, sur catalogue, et du coup elle vous propose de venir avec vous. Voilà, donc dans cette optique-là, mais avec les réseaux, truc comme ça. Et on a le changement de voix. Sur la mauvaise voie, on a le changement de voix. Donc il y a une prise de conscience pour certains qui sont déjà dans un emploi, que c'est pas fait pour vous, que vous n'êtes pas épanoui. Ça, à partir de janvier, ça pourra peut-être, vous aurez peut-être des éclaircissements sur votre vie professionnelle à partir de janvier et l'aide de quelqu'un. Ouais. Vous avez un soutien extérieur qui va arriver pour pouvoir vivre une transition dans votre travail. Il y a une transition qui se met en place d'un point de vue professionnel ou associatif ou tout ça quoi. Mais c'est vraiment ça que j'entends. J'essaie de voir si j'ai autre chose qui me vient. L'aide, ça peut être n'importe quel organisme, hein, ou une amie même. Ça peut être n'importe qui, ça peut être soit un organisme, je sais pas, en rapport avec le travail administratif, soit ça peut être clairement quelqu'un qui vous propose quelque chose. Ah bah oui, c'est sur les réseaux. Oui, ça peut être ça aussi. Et qui vous forme pour qu'après vous puissiez vendre aussi le truc. Ok. Ou alors vous développez votre propre entreprise après avoir changé de voie et vous allez avoir l'aide de quelqu'un, enfin de l'aide extérieure pour pouvoir justement communiquer plus sur les réseaux de ce que vous faites parce que vous êtes mis à votre compte. J'essaye de voir. Ouais, c'est tout ce que j'ai. Ok. Le sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis béliers? Octobre 2024, qu'est-ce qu'on a? Pour certains, on vous dit de prendre de la hauteur vis-à-vis d'une personne avec une énergie plutôt yin. Parce que c'est de toute façon une relation qui vous attire. Mais de prendre un certain recul, ne pas être tout feu, tout flamme. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, peut-être un peu prendre de la hauteur. Tout en restant ouvert. Ok. Pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être prendre de la hauteur vis-à-vis de certaines choses qui pourraient se passer avec votre moitié. De ne pas tout prendre au pied de la lettre, ne pas être trop rigide. Les célibataires, on a envie de plaire sur ce... Bah oui, hein, les relations charnelles qui... Alors, pour les couples, je ressens un côté... j'ai un peu le manque de l'autre qui ressort. Soit par manque de temps, soit... je sais pas, il y a cette énergie qui ressort pour les couples. Et puis, pour les célibataires, il y a une rencontre qui a été faite et on sent qu'il y a des possibilités qui... Il y a des possibilités que cette personne nous plaise vraiment et donc on a envie de lui plaire, donc on rentre dans une sorte de parade, de parade amoureuse, disons. On a envie de plaire, on a envie d'être dans de la tendresse. Et je pense que c'est autant célibataire qu'en couple là pour le coup. C'est les mêmes énergies, c'est vraiment le côté... là j'ai envie de prendre de la hauteur sur des choses qui sont sérieuses, j'ai pas envie d'être rigide, j'ai pas envie de ça, j'ai envie vraiment de retrouver l'autre, de passer du bon temps, de la douceur, du magnétisme. Voilà, j'ai envie soit de passer du temps avec mon autre, soit de rencontrer quelqu'un.
C'est vraiment ce que je ressens. Et le chariot une deuxième fois, il y a une rencontre qui peut arriver très vite pour les célibataires. Parce que 2 fois le chariot, le 4 de pentacle. Ouais, la recherche de stabilité, je dirais. Parce que, bon, je sens pas que vous êtes spécialement renfermé. Parce que dans la position, il a envie de garder un peu ces trucs pour lui. Alors, pour certains en couple, enfin en célibataire, il y a la peur de perdre un certain confort matériel en rencontrant quelqu'un. Ça, je le ressens. Et du coup, vous essayez de prendre de la hauteur avec ça. Le fou, on vous demande d'aller de l'avant. On vous dit d'y aller, d'aller rencontrer de nouvelles personnes. C'est des énergies très fortes de nouvel élan. Hein. Le chariot, le fou, comment dire, encore, en plus, c'est encore des arcanes majeures. Comment dire, là, il est plus le temps d'avoir peur, là. Là, il est le temps d'y aller. Surtout si vous avez déjà rencontré cette personne et que vous sentez qu'il y a du potentiel. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, que vous êtes célibataire, on vous dit d'y aller. Hein. Franchement, on vous dit d'y aller. Et pour les personnes en couple, allez-y aussi, on fait des nouveaux projets, on n'a pas peur, on n'est pas rigide. On n'est pas renfermé sur ce qu'on a. Voilà, on s'ouvre, on fonce, on y va. On peut y aller. Ok. Ok, mes amis béliers, on va aller voir les petits points d'attention, les petites choses peut-être sensibles du mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, ça peut être un petit peu plus challengeant peut-être. Sur octobre 2024. C'est un peu comme si l'univers vous poussait actuellement. C'est-à-dire que je ressens vos peurs sur certaines choses, mais vous avez le chariot. Donc en fait, c'est ça, vous n'avez pas le choix. Et c'est pour ça que je pense que ça va vite et que l'univers ne vous laisse pas le choix. Je pense. Surtout sentimentalement. Il est temps d'aller dans le grand bain. C'est marrant que j'entende ça. Vous avez été dans la pâte aux joies un petit peu, maintenant vous allez dans le grand bain. Ok, les petits points challengeants pour octobre 2024 pour les béliers. Ouh là là. Bon. Ouais, frustration. Bon, sur le mois d'octobre, vous allez être frustré. Vous avez un retour de nouvelles. Alors, peut-être le retour de quelqu'un dans vos énergies avec des nouvelles. C'est assez rapide. Je ne pense pas que ce soit négatif en soi, mais bon, c'est quelque chose qui vous lasse un peu. Il y a de l'impatience avec ces trucs-là, ces nouvelles, cette administrative, je sais pas ce que c'est, le travail, ouais. Ouais, ce qui va être challengeant peut-être sur ce mois d'octobre, ça va être le travail pour vous, les béliers. Plus que le sentimental, je pense. Et tout ce qui est en rapport avec l'administratif et tout. Et après, on me dit aussi que vous avez une certaine solitude et vous en parlez pas. Et je pense que vous devriez en parler autour de vous. Et même si c'est pas soit à votre autre, si vous êtes en couple et que c'est cette personne qui vous manque, parce que je l'ai eu tout à l'heure. Soit si vous êtes célibataire, peut-être en parler à des personnes proches avec qui vous entendez bien, que vous appréciez pour essayer de changer un peu la donne, peut-être de sortir un petit peu plus. Surtout si vous êtes lassé par des situations au travail ou des choses comme ça, peut-être essayer bah ouais, c'est pas une honte de se sentir seul et d'être triste ou d'être dans un mauvais mood. Ça arrive à tout le monde, il y a des hauts et des bas, donc faut pas hésiter à en parler, faut pas garder ça pour vous. Il faut le dire à des personnes de confiance et qui peuvent vous faire du bien. Surtout qu'en plus, octobre, voilà, c'est le mois de cocooning, tout ça. C'est parfait pour ces énergies-là. Comme ça vous oblige pas non plus à faire des sorties que vous n'avez pas envie de faire. Mais ça pourrait être intéressant d'en parler, ouais. Ok. De quoi vous vous libérez sur ce mois d'octobre, les béliers? Ah, les deux sont vus d'un coup. Bon, vous travaillez sur la bienveillance, sur vous
Et sur les autres, peut-être il y en a qui font du travail thérapeutique, de l'hypnose, de la thérapie, hypnothérapie, psychologue ou je sais pas. Et du coup, vous travaillez sur le fait d'apprendre à s'aimer tel qu'on est, d'être un peu plus... Bah, comme tout à l'heure, ça me revient cette idée de ne pas être trop rigide, d'être beaucoup plus bienveillant, plus doux. Ah, regardez, on l'a 2 fois. Bienveillance, bienveillance. Donc, ouais, c'est envers vous et envers les autres que vous travaillez là-dessus sur ce mois d'octobre. Et on a les changements concrets. C'est ce que je disais, ça va vite. Il y a des choses qui bougent pour vous les béliers et vous sentez que ça commence maintenant et ça va peut-être déjà commencer. Et vous savez que ça va continuer, ce changement. Et vous faites attention aussi à vous, ce que vous dégagez. Vous êtes en train de travailler sur le côté effet miroir aussi. Vous vous dites aussi que, sur ce mois d'octobre, que ce que je dégage, ça m'emmène les gens qui me ressemblent. Donc, vous travaillez sur vous. C'est dans l'optique de se dire, avant de recevoir de la bienveillance de quelqu'un, je vais être bienveillant avec moi-même. Et du coup, j'aurai une relation en miroir qui viendra m'apporter cette bienveillance. Et c'est hyper mature, sage et ultra positif comme façon de voir les choses. Et je pense que vous avez compris beaucoup de choses ces derniers temps, d'un point de vue relationnel, les béliers. C'est super. C'est des beaux changements en tout cas que vous mettez en place. Bon, un dernier petit message pour vous mes amis béliers. Un message d'encouragement, alors peut-être des ancêtres, de l'univers, de qui vous voulez, de moi, de qui vous voulez, de ce en quoi vous croyez, pour vous accompagner sur ce mois d'octobre 2024. Qu'est-ce qu'on veut vous dire les béliers ? Où que j'aille, j'apporte la paix avec moi. Ouais. Alors, c'est la première fois dont j'ai fait plusieurs signes, vous n'êtes pas du tout les premiers, et j'ai jamais eu envie de regarder le message du dos de deck. Et pour vous, j'ai eu envie, donc je vais vous le lire. Tout ce que j'aime est plus important à mes yeux que tout ce que je crains. Et je trouve ça assez marrant qu'on m'ait soufflé à l'oreille de regarder le derrière, parce que c'est ce que je vous disais, j'ai ressenti beaucoup de peur tout à l'heure. Mais au final, on vous dit de vous concentrer sur ce que vous aimez. Et de suivre... alors, juste un petit truc. Peut-être que le symbole de l'infini, ça va parler à quelqu'un, parce que je l'ai vu 2 fois là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un tatouage infini, un collier infini, quelque chose, qui regarde cette vidéo. Et du coup, vous avez un coucou de l'au-delà, clairement. Peut-être c'est quelque chose qui est significatif pour vous. Bref. En gros, on vous dit d'être en paix et de vous concentrer sur ce que vous aimez et sur les belles choses et les bonnes choses qui arrivent à vous plutôt que sur vos peurs. Et on vous encourage à continuer à travailler sur vous. Vous êtes vraiment sur une belle avancée, les béliers. C'est tout ce que je vois pour vous. J'essayais de voir si j'avais autre chose. C'est tout ce que je vois pour vous, amis béliers, pour ce mois d'octobre 2024. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et je vous invite à commenter, liker, partager, vous abonner à la chaîne si ce contenu vous a plu, s'il vous a parlé. Ça permettra à la chaîne de sortir un petit peu dans les algorithmes YouTube, parce qu'on est nombreux sur YouTube, je le sais très bien. Mais c'est vrai que du coup, si vous regardez cette vidéo, faites-moi un petit coucou en commentaire, même si vous voulez pas raconter votre vie, ce que je comprends totalement. Vous me mettez un petit emoji, un petit j'aime, un petit quelque chose et ça me fera forcément plaisir. Vous pouvez me retrouver aussi sur Insta, sur TikTok et sur mon site internet où je propose des consultations privées. Vous avez toutes les infos en barre de description et sur ma chaîne YouTube. Et en attendant, je vous souhaite un très beau mois d'octobre en vous disant à très bientôt les béliers pour votre prochain.